Salut, c'est Nico du 5e. Avant de commencer ce nouvel épisode, oublie pas de liker, commenter, partager et t'occuper de tes poils de pied quand même. Deux petites infos importantes à pas oublier. Si t'es proche de La Rochelle et que tu fais partie du monde de l'EducPop, tu peux venir enregistrer avec nous et parler, discuter de sujets qui t'intéressent. Et pour prolonger l'esprit du 5e, et si t'es fier d'être dans l'EducPop, on a des t-shirts, des pulls à vendre sur notre boutique, donc n'hésite pas à y aller, il y a le lien dans la description. Allez, je te laisse avec l'épisode, bonne écoute. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on va parler de grands jeux. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et pendant que en face de moi, ça se met un doigt dans le nez, bienvenue sur le 5e. C'est Nico derrière le micro et aujourd'hui, on va parler de grands jeux. Et à côté de moi, il y a Manu. Bah, Fanny, toujours. Carole. Et oui, toujours 4 autour du micro pour parler d'un sujet qui aborde l'éducation populaire ou en tout cas ce qui n'est pas forcément très loin. Aujourd'hui, on parle de grands jeux et je vais commencer très basiquement par vous demander c'est quoi un grand jeu pour vous ? Ouais. Beaucoup de choses qui ressortent de là-dedans. Alors vous allez voir, moi je prépare peu de questions et on divague. C'est toujours ça. Vague. Un grand jeu. Alors un grand C'est jeu, quoi un grand ça. Bah, c'est- un grand et jeu, non ça... Ouais, c'est ça, un grand jeu. Un grand C'est qui grand joue. et ça, c'est ludique. Non, moi je dirais un grand jeu, c'est une sensi, donc une histoire, un thème, un machin avec une amorce. Un jeu qui dure, qui est vraiment Long. prévu pour la durée. Un après-midi, une matinée, une journée, voilà. Et qui a, pareil, une trame de fin, qui est clôturée aussi d'une certaine manière, avec un univers ou au moins une histoire. Voilà, ça c'est Ok. ma vision du grand jeu. Alors moi j'ai un truc très basique mémotechnique. Un grand jeu, c'est grand dans un espace, c'est grand dans le temps, c'est grand par les objectifs. Voilà. Et du coup, c'est un jeu en fait qui va être souvent mouvant. C'est pas un jeu de plateau. C'est un jeu où on va pouvoir travailler sur les équipes. Enfin voilà, c'est pour ça que dans le grand jeu, le terme important c'est grand parce que finalement en fait on peut mettre tout ce qu'on veut et il y a tellement de variété dans les grands jeux. C'est enfin voilà, la sensi, enfin l'histoire, ça c'est le génial, enfin le plus important. Ben, un grand jeu, c'est ludique et à la fois collectif. Yes. Souvent, c'est souvent des équipes, on s'affronte, mais voilà, ça peut être un. Il y a différents grands jeux. Il y a rallye, il y a jeu de piste, il y a escape game, il y a tout ça qui amène au même, enfin pour moi au même but. C'est voilà, on crée avec les enfants un groupe qui est uni et qui va jouer à ce qu'on propose. Et en fait, ils vont être ensemble. Moi, Et ça, c'est j'ai pas forcément cette idée de moi, jeu collectif. Ouais. Je pense Moi, à la c'est- pyramide ou à la chasse à l'as qui peuvent être des grands jeux pour moi si tu les mènes sur une journée, que tu les intègres, etc. Ouais. Et qui Ouais, sont c'est vrai. individuels du coup. C'est qui va gagner quoi. Ouais, c'est plus compète. Bah, c'est différent. Les Olympiades aussi, tu peux les faire en individuel. Ou en équipe, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est. Il n'y a pas cette idée obligatoire d'équipe. Ouais. Ouais, moi, c'est une vision différente, mais Ouais, oui. ouais, clairement. Alors moi j'essaye de casser le plus possible la compétition. Parce que je trouve que déjà les enfants ils baignent trop dans un monde qui est autour du côté négatif, parce qu'il peut y avoir un côté positif. Mais en règle générale, moi je fais des grands jeux où en fait le but c'est d'arriver tous à créer quelque chose ensemble. Genre on va tous trouver un trésor, etc. Donc en fait, c'est finalement des jeux qui sont en parallèle, des équipes sont en parallèle. Et en fait, chacun doit récolter une partie du puzzle pour trouver. J'aime bien. Après, il y a des fois quand parce que c'est assez. Faut le monter. En plus, quand tu as des 3 à 11 ans, on y viendra aussi, mais la différence. C'est un peu galère. Donc, j'arrive aussi des fois à faire dans la compétition. Mais il faut tout un apport derrière pour dire, en fait, du coup, les vainqueurs, les perdants, enfin, je suis pas. Enfin, voilà. Au niveau pédagogique, je trouve pas ça super intéressant. Mais des fois. Les enfants, ils aiment ça aussi quand ils jouent au foot. Enfin, Oui. voilà, ils ont Non, cette puis bon, perception il y a- aussi. Il faut apprendre à perdre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut leur apprendre aussi à perdre, à pas toujours être gagnant, winner. Voilà. Et Donc, il faut aussi apprendre que des fois dans la vie, il va y avoir un gagnant et ce sera pas toi.
Et Ah, je pense que Et c'est pareil, un que- et surtout apprentissage. que c'est pas grave. Et Oui, c'est voilà, ça, c'est c'est qu'en surtout général, ça. c'est. Enfin, tu vois, tu prends un entretien d'embauche, il y a un vainqueur pour 10 pour le poste, et c'est pareil, tout le monde se donne à fond, et ce qui compte, c'est que tu te sois donné à fond, tu vois. Après, moi, du coup, je fais pas de grands jeux individuels. Enfin, pareil, au niveau les jeux individuels, bon, il y a déjà les jeux de société et tout ça. Je pense que dans le grand jeu, du coup, il y a une dimension aussi de travail sur l'équipe. Et après, alors, c'est pas personnel, hein. Enfin, du coup, c'est pas axé sur ma pédagogie. Et où, en fait, bah ouais, la notion, alors, on fait de la co-compétition aussi, des fois. Par exemple, sur une partie de foot, on ressort du grand jeu, mais on peut modifier les règles pour que ça soit équitable. L'idée, c'est vraiment que le jeu, c'est pas, on s'en moque en fait finalement du vainqueur. L'important en fait, c'est ce que les enfants en ressentent. Moi, notamment, je développe des fois des jeux sur l'environnement. Où, en fait, le but, c'est pas que chacun gagne, c'est par exemple de sauver quelque chose, quoi. Oui. Alors, manque de bol, en fait, à chaque fois que j'ai fait un jeu là-dessus, c'était sur sauver des arbres. Il y a eu 4 arbres à sauver, il y en a 3 qui sont tombés dans des tempêtes. C'est un signe, hein. C'est un signe, fais gaffe. Hein. Faut que j'arrête. Et du coup, vous parliez de variété de grands jeux. Quelle variété de grands jeux vous connaissez? Je les ai un peu dit. Ouais, t'en as dit Voilà, quelques-unes, J'en ai ouais. dit Moi quelques-uns. aussi, j'ai envie de dire. Alors, en fait, c'est par rapport aux structures, donc on va retrouver les en étoile. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants doivent revenir à chaque fois à un point. Donc il y a les rallyes photo, donc voilà, courses d'orientation. Qu'est-ce que les escape games, tu l'avais dit aussi. Après, il y a aussi les adaptations, comme tu disais, de jeux en fait qui sont à la base pas des grands jeux, mais dont on peut faire des grands jeux. Je pense par exemple au Cluedo. Je sais plus si, enfin voilà. Bah, le Pékin Express, le Koh-Lanta, les trucs comme ça où en fait c'est des adaptations soit de jeux télévisés, soit après du coup de jeux de société. Ou de films. Ou aussi. de films aussi. Après, comme je disais, moi le grand jeu que je pratique le plus quand j'ai pas le temps de préparer, c'est la pyramide ou la chasse à l'as. C'est une mécanique avec plein de petits pôles et du coup après c'est qui gagne le plus, c'est des duels ou quoi que ce soit. Tu montes Ouais, la pyramide. tu montes la Ouais, pyramide je ou fais aussi de tu temps vas en temps. acheter ton titre ou ton titre, ta dame, ton roi, etc. Ah oui, il y a la kermesse aussi, qui est l'un des grands jeux qui est le Ah plus. oui. Les Olympiades. C'est C'est ça. ça. Et du coup, c'est quoi un bon grand jeu pour vous chez les 3-6 et un bon grand jeu chez les 6-12? Ah, je pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais grands Ouais, jeux. j'étais sûr qu'on allait le sortir celle-là. C'est juste s'adapter à la tranche d'âge en fait. C'est juste ça. Ah si, moi je pense que pour les 3-6, c'est vraiment du coup c'est une tranche d'âge qui est plus individuelle entre guillemets comme on disait, c'est réussir là justement dans ces grands jeux, j'aime bien réussir à faire de l'individuel le collectif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, tous ensemble, on va récolter un trésor pour pouvoir racheter, je sais pas, la planète ou racheter le génie pour qu'il sauve notre Terre. Et à l'inverse, chez les grands, j'aime bien aller un peu plus dans des trucs enquête, avec de l'écrit. Je pense que la grosse nuance, elle se joue sur l'écriture. En fait, sur un jeu de piste ou quoi que ce soit, avec des matières, Oui, tu vas avec pas les avoir matières, d'écrit. Avec des grands, tu vas avoir de l'écrit. Sur tout ça, tu peux rajouter la notion d'écrit. En fait, c'est la grosse nuance qui va se poser pour moi. Les petits, chez les petits, ça va être plus du visuel, ça va être plus en images, des choses comme ça. Que C'est chez pas les la grands, même ça va être, timeline, tu ouais. fais pas la même sensi. que chez les Et grands, les tu peux escape déjà, games restent plus compliqués quand même aussi chez les maternelles. oui. Bah, pour moi, un bon grand jeu, c'est quand les enfants en fait se prennent au jeu, quoi. C'est-à-dire que en fait, ils mordent hyper à la sensi, et puis qu'ils sont à fond dedans. Il faut que tu aies une bonne sensi. Il faut que tu aies une Alors, bonne il sensi. y a aussi des fois, jauger en fait la durée du grand jeu, ça c'est un truc qui est pas évident parce que des fois sur la journée, on s'aperçoit chez certains que c'est un peu long, enfin des choses comme ça. Mais ouais, pour moi le bon jeu c'est quand les enfants ils sont à fond, enfin voilà, que quand on fait une pause dans le grand jeu, par exemple entre midi et 2, ils y sont encore, enfin voilà, en train de ces trucs, enfin voilà. Moi je pense que c'est ça le plus important dans le grand jeu. Et moi, je dirais aussi que faire un bon jeu, c'est aussi d'impliquer l'équipe. C'est-à-dire que tu travailles en équipe et du coup, ça crée quelque chose aussi dans ton équipe. Ça ressoude l'équipe. Il faut qu'ils aient envie aussi, de toute façon. Il faut qu'ils soient motivés. Mais moi, pour avoir fait des grands jeux et que j'en prépare un actuellement, ça fait ménager les cerveaux de tous les cerveaux de toute l'équipe et on communique beaucoup là-dessus en fait. C'est là où tu communiques. J'ai l'impression qu'on communique encore plus sur un grand jeu
Parce que tout le On se monde prend donne la ses tête aussi. idées, tout le monde peut. échange. Ah oui, ça peut prendre la tête, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, tu échanges beaucoup, tu donnes tes idées. Il y en a un qui donne une idée, l'autre il dit ah oui c'est bien, mais on pourrait rajouter ça. Justement, et ça. je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, j'ai vécu plein de façons de créer des grands jeux, que ce soit, il y en a deux dans une équipe qui s'écartent spécialement pour le créer, ou d'autres fois où c'est toute l'équipe qui le crée. Comment vous faites dans vos structures pour créer un grand jeu ? Nous, Dans on vos n'est pas équipes. beaucoup. On n'est pas beaucoup. Et par rapport au constat, en fait, plus on est nombreux et moins il y a de chances en fait de réussir la création. Moi, clairement, je pense qu'il y a un nombre. Enfin, après, ça va être le temps le temps que tout le monde se mette d'accord sur les jeux. Enfin, c'est peu compliqué. Moi, je pense que le plus important, en fait, c'est d'avoir les bases, c'est-à-dire déjà des outils de créer. Et qui puissent en fait après 2, 3, 4. Mais au-dessus en fait après le problème c'est que tout le monde voilà bataille et tout ça. Je pense qu'en fait il y a un nombre max quoi. Ouais. Alors, Ouais. oui et non. Je pense que c'est surtout une question de meneur du grand jeu. C'est-à-dire que tu peux responsabiliser tout le monde dans le grand jeu. Tu prends par exemple des Olympiades. Et chaque anime qui va avoir un pôle à gestion crée son pôle, ce qui fait qu'il intervient dans la création, etc. Mais juste à un gérant du grand jeu qui va lui décider du thème, de la trame, de l'histoire, qui va aussi gérer le timing, etc. Qui fait que tout le monde pourra prendre sa place. Il faut un meneur pour moi Ouais, de grand potentiellement quand même une tête de projet. jeu. Ouais, toujours une tête de projet. Et après, en fonction de comment tu veux le faire, soit selon les formats que tu choisis, tu peux permettre à chaque anime de mettre sa patte, soit des fois, tu n'as pas le choix. Et en fait, s'il y a trop de cerveau, comme tu disais, ça peut capoter. Et en plus, des fois, du coup, ça se mélange. C'est pas pratique non plus. Après, moi, je sais qu'on fait peu de grands jeux où il y a tout le centre. Parce qu'il y a cette problématique matérielle qui vient des fois, parce qu'il y a aussi cette problématique d'effectifs vraiment différents en fonction des groupes, etc. Mais du coup, je sais qu'en général, quand on est plus de 3 ou 4, comme tu disais, il y a cette idée d'avoir un meneur vraiment. Et de toute façon, même quand on est 3 ou 4, on aime bien qu'il y ait un meneur qui fait que même dans la prépa, c'est plus facile. Tu te marches pas sur les pieds et tout, c'est plus simple, je trouve. Yes. Ouais, je suis assez d'accord. Comme je disais tout à l'heure, on travaille en équipe, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous ensemble en fait. C'est-à-dire que nous, on sépare quand même maternelle et élémentaire, ce qui fait que tu as un groupe élémentaire et un groupe maternel qui travaillent sur ce jeu. Et du coup, chacun trouve sa place. Chaque animateur trouve sa place. Ça peut être, il y en a un qui est plus créatif, donc il va être plus sur la déco. Il y en a un qui va être plus à l'aise sur la création du jeu, donc il va être plus dans la création du jeu. Là, sur la création du jeu, sur Halloween, parce que nous on prépare Halloween, et c'est une soirée organisée pour les familles. Là, on est 3 à créer le jeu de piste. C'est un jeu de piste, donc on est 3 à créer le jeu de piste, donc 3 c'est bien. Et c'était aussi les personnes volontaires aussi. On n'oblige personne à participer. Voilà, les salariés, les animateurs ne sont pas obligés de participer. On sait qu'il y en a, ils habitent un peu plus loin, c'est un samedi, on n'est pas toujours dispo. Et il y a des budgets aussi à respecter au niveau des heures, donc ça on le sait aussi. Et du coup, ouais, c'est tout un cheminement, une organisation. Mais ça marche, chez nous, ça marche bien, ça fonctionne bien et tout le monde met un petit peu la patte sur ce projet-là. Donc je trouve ça bien. Après, ça demande beaucoup de préparation, un grand jeu. Voilà, c'est ça. Oui. Ça demande beaucoup de préparation. C'est là-dessus, parce qu'en fait, il y a aussi toutes les autres activités. Oui. Et, le grand jeu, c'est vrai que ça peut être chrono. Je sais que moi, je peux passer jusqu'à 10 heures, en fait, facilement. Quand je pars, le fait sur un rallye photo, par exemple, il faut que tu ailles faire tout le tour. Déjà, prendre les photos. Il faut que tu fasses de préparer des les repérages. épreuves. En plus, moi, j'ai une complexité, c'est que du coup, moi, ça va de 3 à 11 ans. Parce que je peux pas faire de grands jeux ni d'un facile. côté ni de l'autre parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Donc, il faut réfléchir comment on va incorporer. Enfin, c'est... voilà, c'est... Et C'est je pense très ingrat, un jeu. Ouais, En fait, c'est qu'une activité, si on caricaturise. Mais en même temps, comme tu dis, ouais, ça demande gavé de prépa, et surtout si tu veux bien le faire, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Ouais, mais en même temps, je pense que
les meilleurs souvenirs viennent souvent des grands jeux. Ah oui, c'est vrai. Sur les souvenirs, Ah ouais. etc., tu parles aux enfants, c'est ce qu'ils préféreraient faire s'ils pouvaient en faire tout le temps. C'est la deuxième partie de cet épisode. J'ai spoil. On est dans la transition. Non, puis sur un grand jeu, comme je dis, il faut toujours être motivé, et les animateurs qui sont motivés. Justement, c'est pour ça que nous, on demande ceux qui sont volontaires. Et tu as toujours là, je dis, on prépare Halloween, mais on a eu d'autres projets comme ça sur des grands jeux. Et il faut aussi, on parle d'organisation, de préparation, mais il y a aussi les costumes. Il faut te mettre dans le personnage. Donc tout ça amène quelque chose, quoi. Tu vois, Elle est géniale, Carole, parce qu'elle m'enchaîne sur les questions suivantes. J'adore. J'adore. Là, je rentre dans ton cerveau, en fait. Je sais pas comment t'arrives à trouver de la place, mais nickel. Justement, tu parlais de déguisement, etc. C'est quoi la part de l'imagination dans un grand jeu pour vous ? Eh ben, il faut avoir de l'imagination parce que justement, si t'en as pas, tu ne peux pas créer un grand jeu. Ouais. Pour moi, c'est pas dissociable en fait. Voilà, si là je pars sur Halloween, moi je vais avoir un costume. Voilà, je vais me créer mon costume. Fais gaffe parce j'ai que acheté du coup, des petits. on a envie de On a envie de diffuser savoir. ta photo du costume sur les L'année réseaux. dernière, j'étais en poupée. Mais on l'a eu, celle de l'année dernière. l'année Oui, c'est dernière, on vrai. l'avait vu. C'est vrai. On peut la retrouver, on peut la poster peut-être même. Allez, si cadeau. Vous voulez, si vous voulez, c'est cadeau. Mais voilà, ouais, et je pense qu'il y a tout cet univers à créer. Et plus tu vas aller loin dans le truc, plus les gens vont rentrer dans l'imaginaire. Voilà, moi j'ai plein d'idées à chaque fois sur des grands jeux, des choses comme ça. Et en fait, il faut aussi qu'on amène nos animateurs. Même là, en ce moment, on a des stagiaires qui sont en formation. Il faut les amener vers ça, en fait. C'est ça ça qui nous anime aussi de faire des choses comme ça, en fait. Carrément. Je parle beaucoup avec les mains, hein. Non, Ouais, mais mais c'est ton c'est- côté italien, ça. J'ai pas d'origine italienne, Pour mais... Spotify, vous ne le verrez pas. Faut aller sur YouTube pour voir Carole. Ah, l'imaginaire. Bon, de toute façon, l'imaginaire a sa place partout, hein, j'ai envie de te dire, dans les centres de loisirs. Après, dans un grand jeu, oui et non. Enfin, parce que je connais des animes qui sont moins à l'aise avec le déguisement, etc., mais qui, avec une bonne histoire, vont réussir quand même à motiver les enfants, en fait. Avec des lettres, avec des trucs comme ça, on peut quand même. Et de toute façon, sans histoire, sans imaginaire, ou au moins sans motivation, t'as pas de grand jeu. C'est sûr, enfin, ouais, là je te rejoins total sur la motivation, en tout cas, si on s'écarte même totalement de l'imaginaire, juste la motivation des gens est ultra importante. Sur un jeu de la pyramide, par exemple, où tu peux mettre 0 imaginaire, juste mettre des post-it oui. avec des noms, par exemple, si on revient à ce jeu-là, à partir du moment où les animes sont motivés, déjà... Tu peux déjà te marrer. Après, Et c'est encore, clair, tu s'il y a peux de aller plus loin. Tu vois, l'imaginaire, dans le jeu de la pyramide, là, moi, je l'ai fait en version concours de billes, etc. Et vraiment, genre, gros truc, qui deviendra le roi et la reine et tout. Et en fait, dès que tu mets un petit truc en mode, ouais, tu vas être le chef des billes et tout, Ouais, et tu donnes carrément. un truc, un objectif, une motivation, comme on disait, ça marche. Sur la chasse à l'as, c'est pareil, je l'ai fait la semaine dernière, sur une journée entière. Et on était sur l'idée de récupérer des titres et de finir roi de France. Donc il y avait quand même une motivation. Rien à voir avec etc. l'actualité politique, tout va bien. Non, mais là, c'était parce qu'on travaillait sur, Non, mais sur autre chose. là, on doit être au 12e Premier ministre, c'est pour ça que je dis ça. Et moi, je suis pas encore Premier ministre, t'as vu? Non. Le bordel. Moi, j'ai choisi ce thème parce que il parlait beaucoup, mais aussi parce que c'est un des plus complexes. Quand on parle d'imaginaire, en fait, et de déguisement notamment, ça veut dire qu'en fait, ton déguisement, faut vraiment qu'il fasse partir les enfants dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, si c'est un mauvais déguisement truc, les enfants ils vont faire mais on sait que c'est pas, on sait que c'est toi Manu, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc du coup déjà, moi j'ai trouvé beaucoup de barrières, c'est ça, parce que du coup ça nécessite de l'investissement, des choses, du maquillage, des choses comme ça, qui peuvent être souvent des barrières.
Et l'imaginaire, en fait, c'est pareil. Du coup, faut accrocher tout le monde, quoi. Donc, alors moi, sur des 3-11 ans, du coup, sur les 3 ans, limite, ça va tranquille. Mais chez les grands, pour conserver l'imaginaire, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à faire plus des jeux terre à terre, genre sauver le monde, des choses comme ça, ou découvrir l'espace, ou des choses comme ça. Parce que l'imaginaire, en fait, finalement, alors peut-être que du coup, moi, personnellement, j'ai du mal, en fait, maintenant à essayer de me créer cette bulle, qui est réconfortante, d'aller dans un autre monde. Et du coup, je pense que j'ai du mal à l'apporter. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'animateurs qui ont du mal, en fait, parce que de trop enclins dans des réalités. Et je sais que la dernière fois, je me suis buté, en fait, quand on demandait aux animateurs de se déguiser. En fait, il y en a plein, en fait, qui refusaient, en fait, de se déguiser. Ça se perd un peu, ce genre de dire, choses. là- On fait un petit parallèle à l'épisode qu'on a enregistré jeudi encore. Tout à fait. Non, mais vous viendrez écouter. Il sera peut-être sorti avant, je pense. Ouais, je vais voir. Ouais. En tout cas, dans pas longtemps. Regardez, le 5e va parler de l'âme d'enfant et on va aborder ce sujet. Mais c'est un vrai sujet. Le côté perdre cet imaginaire. Alors, moi, contrairement à toi, je pense que même si les grands disent, parce que c'est souvent les grands, que ouais, je sais que c'est toi, etc., c'est pas grave. Parce que je pense qu'un enfant le dit aussi parce que ça le rassure à certains moments. Et puis on s'en fout. Enfin, tu vois, ça fait partie de l'imaginaire. Il y a plein d'enfants qui savent très bien que le Père Noël qui a à Intermarché, c'est pas sa vraie barbe, c'est pas forcément le vrai Père Noël, etc. Et je pense que c'est un peu pareil dans les grands jeux aussi. Moi, j'ai des souvenirs de Men in Black ou des grands jeux comme ça, où je suis arrivé en costard-cravate à faire la tronche pendant 2 heures en plein centre de loisirs. Je suis sûr qu'ils m'ont tous reconnu. Enfin, en plus, comme nous tous ici, j'ai une tête, quoi. Ça, on me reconnaît assez vite. Mais c'est pas grave. Enfin, il y en a 2 qui l'ont fait. Tu casses le truc direct et ils arrivent quand même à s'intégrer parce que je pense que c'est comme nous ici en fait. On a tendance à oublier les micros, à oublier même qu'on a des trucs devant nous, etc. Et on se met dans ce qu'on se dit et à vraiment écouter et à participer, tu vois. En tout cas, ça c'est ma vision du truc. Après, c'est clair que les nouveaux animes, où ils s'en fichent total, ou en tout cas le monde de l'animation, où ils s'en fichent total de se déguiser, d'avoir l'air bête entre guillemets. Etc. Ou alors ils ont un vrai frein et ça devient compliqué. Après, c'est aussi à la direction, je pense, d'essayer de gommer ça petit à petit et c'est plus facile à dire qu'à faire des fois. Mais c'est à nous aussi de les amener à justement à découvrir cet univers et à ce qu'ils aillent vers ça. mais c'est ce que je disais dans l'épisode qu'on a enregistré. Sans pour autant, tu sais, au début, peut-être pas complètement se changer, mais tu sais, petite touche pour justement amener cette petite chose-là. Il faut faire comprendre l'intérêt du déguisement, en fait. Ouais. C'est ça. Déjà. Et puis je reviens à ce que je disais jeudi, du coup, je pense qu'on est dans un monde aussi où on est tellement à juger l'autre, à juger les autres, tout à fait. etc., que forcément, tu fais plus gaffe à ton image. Enfin, même en venant là, je suis sûr qu'on a tous fait attention à notre image parce qu'on savait tous qu'on... Pas du tout. Pas du tout. C'est bien. Je suis venue... on est vu par des millions de personnes. Ouais, regarde, là, un jour. J'ai pas de maquillage comme d'habitude. Moi non plus, je me suis pas maquillée. Voilà. Moi, j'assume, mais moi tous les jours. Oui, Sauf pour le je suis le seul homme maquillé ici en même temps, donc forcément. Non, mais... Non, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. On est toujours sur le jugement, sur mettre une note, sur donner un avis, etc. Mais ça vient de la société, on en a parlé. Voilà. C'est ça. Après, il y a la personnalité des animateurs, en fait. Bien sûr. C'est ça. Qui finalement, en fait, elle est centrale aussi dans les grands jeux. Et il faut bien définir le thème, faut bien, là aussi, bien connaître son équipe. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait aussi, c'est chacun en fait peut avoir des rôles différents, bien des sûr. déguisés, des pas des déguisés. Enfin, il y a tout à imaginer. Et c'est pour ça que le grand jeu, c'est vraiment quelque chose qui doit être construit, qui doit être pensé et qui prend beaucoup de temps. Ah ça par contre, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai noté un petit truc pendant que vous parliez tout à l'heure. Si on refait un focus sur les enfants, vous parliez de jeux en équipe et en l'occurrence, tu parlais que tu avais des 3-11 ans, c'est ça ?
Ça me titille de savoir comment vous faites les équipes. Parce que les 3-11 ans, c'est pas facile quand même de faire une équipe 3-11. Ça dépend. En fait, là, c'est pareil. Du coup, faut connaître les enfants. Et moi, je suis pas fan des enfants qui choisissent eux-mêmes leur équipe parce qu'ils vont justement être un peu trop sur la compétition et pas équilibrer les équipes. C'est ça. Et là, c'est direct le jeu planté parce qu'en fait, t'as une équipe qui avance, les autres, voilà. Et donc moi, en fait, comme je construis l'équipe, c'est-à-dire je vais construire des équipes d'enfants dont je sais qu'ils vont être complémentaires, ou alors par exemple 2 enfants dont je sais qu'en ce moment ils sont pas trop, tu vois, ils s'entendent pas trop, et du coup de leur mettre en fait comme ça leur fait un objectif commun, enfin des choses comme ça. Après sur les 3-11 ans, le plus dur c'est de trouver les épreuves où en fait Oui. ça va correspondre aux deux. Aux deux. Et là, Là, tu cogites. là faut y aller. Ouais, je sais pas, moi, dans la construction d'équipe, il y a des moments où je fais totalement en fonction des capacités, etc. Et ouais, c'est moi qui choisis pour équilibrer. Mais j'aime bien aussi le principe de trouve-toi ton binôme. Donc chaque enfant prend un ami, un copain à qui il veut être absolument. Et après, je fais les équipes avec ses binômes. Ce qui fait que tu as forcément un copain dans ton équipe. Ce qui motive aussi à participer au jeu parce que je suis le seul, j'ai pas mes copains, C'est pas toujours machin. facile, ouais. Ça peut démoraliser, donc j'aime bien faire, tu choisis un copain et tu seras sûr que tu seras avec lui, et après, j'équilibre en fonction les équipes. Je suis un peu les comme prends toi. 2 par 2. Je suis un peu comme toi. Alors moi, je trouve bien cette idée de binôme. Je la reprendrai. C'est pour ça qu'il y a le 5e aussi, hein. Je On se pique des reprendrai. idées. Mais ouais, j'aime bien de pas se séparer toujours les copains. Alors il y a des jeux où je vais les séparer parce que je sais que ça va être très compète comme tu dis et que non, c'est pas ce que je veux. Mais après, d'un autre côté, oui, d'avoir son copain avec lui ou avec elle, je trouve ça bien aussi. Donc je fais un peu des deux, j'organise un peu les deux, c'est moi qui décide, ou alors c'est les enfants, j'essaye de mettre au moins 2 ensemble qui se connaissent bien et qui sont bien ensemble, quoi. Moi, en fait, souvent, je tronçonne mes jeux en 2 temps. Ah, tu me rassures, parce que Avec- je tronçonne mes enfants, ça devient chelou. Faut être dans Ça peut, l'imaginaire. ça hein. peut. Faut être dans l'imaginaire. On est bientôt à Halloween. Et du Oui. coup, où en fait, je fais des fois des parties individuelles Mhm. et après des parties en équipe. Du coup, Yes. des fois, on peut aussi former les équipes par rapport en individuel, voir qui performe. Enfin, voilà. Et du coup, de construire les jeux comme ça. Moi, en fait, je fais différentes dynamiques dans un jeu. Je vais faire appel à tout. C'est-à-dire que même, je vais mettre du créatif aussi dans les jeux. Par exemple, ça va être l'épreuve, ça va être de chanter dans les rues. Alors ça, je l'adore, je la case à chaque fois pour en fait on soit vu dans la rue. Et là, avec Halloween, c'est génial. C'est du coup en fait chanter une chanson. Génial. Là, ils sont au bord de la rue, il faut qu'ils chantent une chanson. C'est excellent. Ou alors, il faut qu'ils fassent du dessin aussi. Donc ça, comme ça, c'est adapté à tout le monde. Enfin, je fais appel. En fait, je mets tout ce qu'il y a dans le centre de loisirs en fait dans un grand jeu. Il n'y a pas que vraiment du jeu, quoi. Il y a aussi du créatif, quoi. Cool, trop bien. Bien. Et bien du coup, je vais passer à la deuxième partie. Alors là, vous avez forcément réfléchi à plein de grands jeux dans vos têtes. Vous avez eu des images de jeux que vous avez fait, etc. Et du coup, c'est quoi votre meilleur souvenir de grand jeu? Ah, bah, j'en ai un. Et pourquoi, forcément? C'est ça qui est intéressant. C'est horrible parce que moi, le premier J'en ai qui me vient, plusieurs, je ouais. l'ai vécu et en tant qu'enfant et pas en tant qu'ami. Ok, bah ça peut être intéressant aussi. Ma vraie question, c'est quoi votre meilleur souvenir de grand jeu? J'ai pas dit en tant qu'animateur. Moi, j'ai plus tendance à les faire qu'à les vivre. Ouais, mais moi, l'enfant, c'est moins loin. Hein. Bah oui. La vilaine. Bon, allez, Alors qu'elle a 4 ans de plus. merci, au revoir. Bah, 4 écoute, ans, je suis pas sûre. Mamie Te plains pas, je suis Carole, Non, ouais, moi j'en ai plus fait vivre que vécu. Donc mon meilleur souvenir, je crois que c'est l'année dernière, lors Ouais. de ma formation BP. hein. Oh purée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Arrêtez, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là? Bah non, Ah non, mais- t'étais pas. Bah non. Bah oui. Ouais. Non, alors j'en ai fait vivre un petit peu, mais c'était surtout celui que j'avais dans mon projet. C'était un escape game que j'ai construit Vous dites oui. Non, non, non. Ouais, avec les enfants, et en fait c'est eux qui ont décidé un peu de tout et et on a travaillé ensemble. Du coup c'était un escape game sur One Piece Yes. et du coup ça a été un moment mais hyper intéressant parce que c'est les familles qui ont vécu ça avec leurs enfants, puisque c'était une soirée au final c'était une soirée à la fin. Bon, j'avais pas beaucoup d'enfants qui ont participé en tant qu'acteurs parce que
ça représente un petit peu cette Ouais. peur, et j'avais pas assez travaillé ce côté-là. Donc depuis, je me suis améliorée. On s'améliore toujours. J'ai revu mes objectifs. Non, mais du coup, ouais, c'était super intéressant parce que en fait, j'ai questionné un petit peu les familles et ils ont trouvé ça excellent. Par contre, c'était pas assez long pour eux, il y avait pas assez d'espace. Ouais. Et on était un peu que 2. Donc, comment te dire, 2 animateurs, c'est un petit peu difficile. Et le fait que les enfants aient construit tout ça, et ben en fait, ça les valorise aussi encore plus, quoi. Parce Carrément. que tu fais vivre ça aux familles et tu leur dis, c'est vos enfants qui ont créé ça. Yes. Avec mon aide, oui, mais c'est eux qui ont voulu ce thème-là, c'est eux qui ont créé ce jeu. Et j'ai eu que des trucs positifs, à part le truc, il n'y avait pas assez d'énigmes, c'était pas assez long. Mais Oui, sinon, mais il y a toujours, oui. mais c'est du positif quand même, parce qu'en fait, ils étaient tellement dedans. Et puis, pareil, on était costumés, voilà, on était vraiment dedans. Et je crois que c'est mon meilleur souvenir. Et du coup, beaucoup de familles qui ont Ouais, participé. mais en fait, j'avais des inscriptions et en Ouais. fait, j'ai dû arrêter les inscriptions parce Ok. qu'il n'y avait pas assez de place. parce Victime qu'un- de ton succès. Voilà, c'est ça. Un escape game, il faut savoir que c'était des familles à peu près par 5 qui rentraient. Sur l'espace et du coup il faut que tu remettes en place après et tout, donc ça demande du temps. Ouais. Donc c'était 20 minutes, on avait fait un petit chrono de 20 minutes à peu près et du coup trop de familles, trop de succès, trop de C'est cool. Trop bien. pas assez d'animateurs. Voilà, donc ouais, je crois que c'est mon meilleur souvenir, même si j'en ai d'autres aussi que j'avais créés, mais voilà, j'en ai fait un autre escape game en Mission Impossible, mais ça c'était que moi, c'était pas les enfants. Mais ça aussi, j'arrive en costume, Yes. j'arrive comme ça dans la pièce. Ouais, toi, j'ai besoin de toi. Toi aussi, j'ai besoin de toi pour une super mission. Et ça les emporte direct et ils sont à fond Ouais, dedans. Enfin, clairement. moi, c'est des trucs. Moi, c'est mon Yes. kiff. Les escape games, c'est mon kiff, je crois. Et vous, du coup, votre meilleur souvenir de grand jeu? Alors moi, c'est ceux où j'ai gagné. Allez, bim, ça c'est fait. En fait, j'ai participé à énormément en tant qu'enfant, parce que j'ai été dans les centres de loisirs d'éducation populaire depuis mes 3 ans. J'en ai créé, je ne sais pas combien aussi. Comme je suis vieux, en fait, je vais pas trop remonter dans le temps, parce que je m'en Ah souviens bah plus si, en noir et blanc. Mais, allez. la dernière fois, en fait, où je me suis... le dernier grand jeu que j'ai créé, d'ailleurs, il y a environ 6-7 mois, c'était sur le thème de l'espace, et là, j'ai dit, j'y vais à fond. J'ai téléchargé des applis pour faire des voix de l'espace, j'ai Yes. fait une vidéo je me suis lancé à fond dans la sensi, et les enfants, ils ont fait, ouais. Vraiment. Mais j'étais c'est super mal. content, en fait, parce que du coup... j'étais super content de ma prépa, quoi. J'étais à fond dedans. Mais comme quoi, des fois, tout Oui, est relatif. Ouais, ça ah accroche oui. pas. Tu peux trouver du plaisir à créer le truc, mais finalement, avec les enfants, ça ne matche pas. Et vice-versa, il y a des choses que je dis, là, il n'est pas bien, ou en fait, finalement, ça a pris avec les enfants. Donc, Yes. je sais pas forcément quelque chose qui m'ont le plus marqué. Ok. Et toi, du coup? Moi, je suis en dilemme. Comme je disais, j'en ai un qui m'a marqué enfant, que j'ai vu mes animes de l'époque en séjour de ski pour un Cluedo complètement déguisé, mais un gros truc. Et j'ai cette image de ce Cluedo, mais complètement déglingue, à voir pour la première fois mes animes vraiment déguisés, vraiment dans le Yes. truc à fond et tout. Ça a duré super longtemps et tout. Et donc ça, c'était un super souvenir et je pense que ça m'a motivée aussi à être anime parce que ce souvenir-là, il est génial. Et à côté de ça, des grands jeux, j'en ai fait quand même quelques-uns. Après, c'est pas ma spécialité, puis surtout qu'on n'a pas énormément de temps pour les Ouais. préparer au sein de mon accueil. C'est en train de venir, et puis ça dépend de la motivation de mes collègues aussi. J'ai pas tant de collègues qui ont été formés sur ça. Donc, des fois, toute seule, c'est lourd à porter, t'as plus ou moins de motivation. Et là, je pense à un que j'ai mené vraiment toute seule de A à Z, parce que cet été, j'étais toute seule avec le groupe des grands. Et celui-là, il a été terrible. Je suis partie du jeu de Switch qui s'appelle Mario Party DS. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, ça part d'un plateau. Et la c'est connaître. vraiment... Bref, voilà, ça part d'un jeu de plateau que j'ai retranscrit en grand jeu,
où là, tout le monde était acteur, tout le monde allait faire les défis, et dedans, du coup, j'ai mis plein de jeux, style Dauphin-Dauphine, enfin, vraiment, il y avait plein de jeux, plein d'épreuves, et du coup, ça partait d'un jeu de plateau, et toute seule, j'ai réussi à le mener de A à Z, de garder mon personnage, et en fait, juste, ils étaient au taquet, ils voulaient refaire une partie, alors que ça avait duré 3 heures. Tu te dis, bon, 3 heures de jeu, là, les loulous, on va peut-être pas refaire ça demain, quoi. Et en fait, c'est un jeu où je me dis, grand jeu, ok, on y est, et en même temps, il est réutilisable, autant de fois que je veux, en fait. Carrément. Et c'est un des grands jeux où je suis le plus fière parce que je me dis, quoi qu'il arrive, si je retourne sur ce thème de Mario et tout, il est prêt, il est facile à utiliser et franchement, il se met en place rapidement et toute seule en fait aussi. Ouais, parce que c'est ça le truc. Oh, il y a celui aussi qu'on a fait en BP, qu'on a fait découvrir en centre de loisirs. Oui, moi je pensais que tu parlais de celui-là. SOS Fantôme. Mais parlais oui, pas de mais celui-là non, je parlais pas de celui-là. Ah bah oui. Mais non, je parlais pas de non, celui-là. mais du coup, on a compris que c'était son projet. Non, c'était mon projet. Mais je pensais que tu d'accord, l'avais cité aussi. Alors, oui, on a aussi ce truc qu'on a fait en BP, SOS Fantôme. Alors, sur certains centres, ça a super bien pris. Il y en a un où ça a été du borderline total. Les enfants, ils en ont... J'étais pas là. J'étais pas avec vous. J'étais pas là, c'est donc, pour ça. Ouais. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est intéressant aussi du coup là sur l'anecdote de Carole, c'est qu'en formation de BP, on a fait le choix de créer un grand jeu et de le proposer. Et on a été divisé pour faire et les élémentaires et les maternelles. Et Carole était sur la team LM et moi j'étais sur la team mater. Et on n'a pas du tout eu les mêmes ressentis, etc. Enfin nous, c'est vrai qu'à chaque fois c'était oufissime quoi. Nous, ouais, c'était bien, sauf, je te dis, il y a un centre où il y en avait partout, les enfants n'étaient pas spécialement très réceptifs. Très réceptifs sur certains jeux sur certaines énigmes qu'on avait pu proposer. Donc, mais voilà, c'est juste peut-être améliorer notre jeu, quoi, c'est Après, tout. comme disait Manu, ça arrive. Ouais, tu peux faire la meilleure des prépas des fois, et puis tu tapes un gros flop, et voilà. C'est ça. Mais genre, il pleut. Ouais, de ouf. La ça, c'est clair. C'est clair. Ouais. Truc important, en fait, gardez les écrits. Gardez les écrits. Faites des traces des grands jeux. Parce que du coup, pour reconstruire derrière, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste des fois à changer les sensi, à changer les personnages. Et il y a trop de fois où on gratte, puis à un moment, on l'a plus. Donc, vous avez maintenant des ordinateurs, enregistrez ça, fichier, grand jeu. Clé et USB. Voilà. Et Oui, puis les vieux animes sont chiants là-dessus, mais l'écrit, c'est quand même pas mal des fois. Oui, l'ordi aussi, un ordinateur avec maintenant tous les moyens technologiques. Tu qu'on a. t'enregistres, tu fais des vocaux. Faites des podcasts, c'est pour ça que le 5e existe. Ouais, c'est juste pour que dans quelques années, on se souvienne de toutes les bêtises qu'on a dit. Oui, exactement. C'est exactement ça. Moi, en souvenir, quand même, j'en ai 2. Il y a Men in Black, que du coup j'ai déjà cité, où je suis arrivé costard-cravate avec mon collègue. Est-ce qu'il en parle de celui-là ? À tirer la tronche. Ouais, parce que c'était hyper simple à mettre en place. On avait fait 4 ou 5 feuilles d'énigmes bêtes et méchantes, mathématiques, etc. Et on a repris le premier film, c'est-à-dire que concrètement, ils se sont assis à l'arrache dans une toute petite pièce et fallait qu'ils remplissent, à faire des trous, etc. dans les feuilles. Plus, vu qu'on était tous les deux sur des activités scientifiques, on a fait 2-3 trucs scientifiques après, un peu de l'espace, etc. Donc c'est passé nickel. Et le deuxième grand jeu, c'était sur toute une journée. Où pareil, c'était Mario, alors plus Mario Kart du coup, où le matin c'était un gros bazar, ils étaient en équipe, fallait qu'ils construisent des cartes, donc c'était base de carton classique, où fallait qu'ils décorent, qu'ils construisent, que 2 enfants puissent rentrer dedans, et ils avaient des systèmes de pièces à gagner avec des défis, comme ça ils pouvaient acheter du matos dans un magasin qu'on avait, etc. Et l'après-midi, c'était course de cartes, quoi, avec le kart qu'ils avaient construit. Donc ça, c'était vraiment cool, par contre. C'était une super journée, on s'était vraiment éclaté. On s'était un peu donné sur le truc pour avoir plein de matos de récup, comme ça, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et en même temps, l'après-midi, un peu crevante à 30 degrés sur un plateau sportif et à
à ambiancer les courses, c'était vraiment très très fun en tout cas. Je pense que c'est ça en fait qui nous manque aussi. C'est on parle d'accessoires et tout. Bon, je vais pas parler budget parce qu'on sait que voilà, le budget c'est un peu compliqué partout. Souvent. Mais voilà, il faut aussi, je pense qu'à un moment donné, nous chaque année sur Halloween, c'est les animateurs qui se costument par leurs propres moyens. Et à un moment donné, je pense qu'il faudrait, j'en ai déjà parlé à mes responsables, mais d'avoir une petite panoplie de costumes, voilà, qu'on pourrait, et peut-être que ça amènerait encore plus cette envie de se costumer, parce que nous on dit pas déguisement, du costume. Ça a été un long débat là-dessus sur costume et déguisement. Oui, parce qu'on a un ancien qui est parti à la retraite d'ailleurs. On va pouvoir dire déguisement. Ça y est. Non, parce qu'il n'était pas. Voilà, c'était sur un. Alors je fais une aparté, mais c'était sur un temps, sur un projet sur Citoyens du Monde qu'on a tous les ans. Et en fait, c'était à la découverte de l'Afrique. Et en fait, on disait déguisement, et lui, ça ne lui plaisait pas ce mot déguisement, et c'était plutôt costume. Et depuis, chez nous, ça a été aussi le truc, on dit costume. Mais pour les enfants, ça reste un déguisement. Déguisement, en fait, c'est changer son apparence. Oui. Costume, c'est s'habiller en fait. Enfin, Oui, les oui, costumes, c'est par exemple bien. costume de mariage, t'es pas déguisé. Enfin, là, c'est costume, déguisement, c'est vraiment changer son apparence. Ouais, mais pour lui, tu vois, ça avait un oui, bah oui, parce que si c'était voilà. un costume un genre traditionnel ou truc Voilà, comme ça, ça. qu'on dise que c'est un déguisement, c'est vrai que du coup, ça peut. C'était exactement ça, en fait. Mais voilà, oui, je pense que d'avoir cette panoplie de costumes pourrait peut-être amener aux animateurs à jouer encore plus leur rôle dans nos... Ah bah, c'est un grand sujet, hein, la costumerie dans Voilà, les centres de loisirs, c'est ouais. souvent, c'est comme la régie. La régie péda, c'est pareil, c'est un autre grand sujet qui peut être compliqué. Après aussi, il y a plein de centres de loisirs qui font des appels aux dons, mais en fait, on oublie des fois de faire des appels aux dons pour des costumes. Parce que ça, c'est un truc, c'est pas compliqué. Hein. Je suis sûre, il y a plein de gens qui donneraient des vieux costumes, des trucs. Et puis des fois, il faut aller à Emmaüs ou des trucs comme ça, hein, ou aux recycleries, où il faut peu de choses des fois pour juste changer son apparence. Hein. En fait, alors, on peut regarder aussi, il existe des associations. Alors, en fait, c'est des friperies en fait, qui interviennent sur des festivals et qui, du coup, proposent des déguisements. Il y en a une sur Saintes. Yes. Qui du coup propose des déguisements, et peut-être que du coup on peut voir aussi avec ces associations dans le cadre. Alors après, est-ce qu'il y aura le déguisement qui va avec le rôle qui a été défini, c'est autre chose. Oui, mais on peut toujours trouver cette base, et puis après tu accessoirises, voilà, il y a toujours possibilité de... Puis enfin là ça vient de me venir pendant que tu parlais, mais des compagnies de théâtre aussi, hein. Il y a plein de compagnies de théâtre forcément qui sont autour de nous. Des fois, il suffit juste d'aller les voir, de dire voilà, on a un grand jeu, est-ce que vous avez tel costume Il y a de grandes chances qu'ils disent oui, hein, je pense. Hein. Tant qu'on respecte leur taf et leur matériel, je vois pas pourquoi ils diraient non. Et du coup, juste avant de passer au jeu qui est juste là, est-ce que vous auriez un dernier mot pour les animes qui ont peur de faire des grands jeux ? Un dernier mot qui pourrait les motiver du coup à passer le pas. Plaisir. C'est coquin, attention. J'étais pas partie dans cet aspect-là. Très bien, non, mais ça me rassure. Non, je pense que plaisir, c'est le plaisir qu'on donne aux enfants par rapport à ces grands jeux, plaisir que nous, on a à faire ces grands jeux. Voilà, le plaisir aussi quand on est une équipe et qu'on construit tout ça, c'est aussi un plaisir de se retrouver. Parce que comme je dis nous, on a un côté élémentaire, un côté maternel. Nos si on fait on se sépare sur ce projet-là, on communique quand même sur ce qu'on fait, on communique quand même sur nos envies, et puis on peut donner des idées, on peut échanger. Voilà, moi je connais ça, tiens, je peux te donner ça comme idée, je peux te donner ça comme petit, je sais pas, accessoire, etc., quoi. Donc plaisir, ouais, moi je trouve que c'est le mot. Ouais, moi je dirais souvenir pour nous. Parce qu'il y a des débriefs de grands jeux, je pense qu'on a tous passé des moments à mourir de rire sur les débriefs, sur de la prépa et tout. Et ouais, je dirais souvenir, et pour les enfants aussi souvenir, parce qu'il y a des moments, des grands jeux qui resteront gravés. Comme je vous disais, moi, il y en a un qui reste gravé en moi, et
c'est comme ça, quoi. Les grands jeux, c'est les créateurs de souvenirs. Oh, c'est beau. Comme les animes, pareil. On est créateurs de souvenirs. Alors moi, en règle générale, j'ai du mal à résumer les choses. Donc résumer le grand jeu pour motiver quelqu'un en un seul mot, c'est assez compliqué. Ouais, je t'accorde Mais, une phrase. Hein. Une phrase pas Tentez plus, quoi. attention. Tentez. Il y a strictement rien à Rien à perdre. perdre. Tentez l'expérience et puis vous verrez, on y gagne toujours. Yes, moi j'aurais des souvenirs aussi. Je pars du principe pas qu'on est original, créateur de là. souvenirs. T'as dit Bah la non, même mais c'est elle chose qui me que- pique. Mais Créateur, non, mais- alors, créateur de souvenirs, c'est moi déjà. Non, mais c'est se bon, calme. je suis ton modèle, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Oh là là, le modèle quoi. Un souci Je regarde les non. filles. Non, ça va. Non, ça va, non, c'est nickel. Non, toujours du 46 en pointure et tout va bien. Et moi, toujours du 35. Voilà. Sur ce, passons au jeu. Oh là Le là. jeu, c'est ceci. Ça me fait peur. Vous pouvez Quand le c'est- voir en vidéo. C'est une valise, une magnifique valise qui est vierge de tout. Il y a un truc dedans. Les maracas. Le but est simple. Qu'est-ce que c'est? Devinez ce que c'est. Voilà. Et simple, le temps efficace. que chaque Émission. animateur... Je les connais par cœur, Voilà. en fait. Bien sûr, je sais ce que c'est forcément. Mhm. Voilà. Ah, ok. Et pendant ce temps, mon petit modèle moment veut pub. parler. Petit moment pub, n'oubliez pas de nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn, que vous pouvez maintenant nous voir en vidéo sur YouTube et nous découvrir sur plein de plateformes de streaming audio. Voilà. C'est Allez, Stéphanie. likez, commentez, partagez, poil de pied. Voilà, j'ai fait la musique en même temps, comme ça, voilà, on n'est pas perdu. Moi je dis Donc, qu'est-ce que c'est? un piège à lapin. Ah, n'importe quoi. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Oui, vous avez le droit de ah, poser des bah, tu questions, vois, tu vous avez donnes pas même le les droit. règles. Vous Tu avez réponds par même oui le ou par non, droit. c'est ça Oui, je réponds que par oui et par non. Pas le droit de l'ouvrir, mais vous avez le droit de la prendre pour secouer, si vous le voulez. Est-ce que c'est un instrument de musique? Non, Bon, alors j'avais tout faux. ce n'est pas un instrument. Est-ce que ça s'utilise en animation? On l'utilise dans nos journées, ça peut, oui. Ça se casse? Non. Bah non, je vous connais, je suis pas fou non plus. À un moment, je sais qu'il y en a Attends, un qui va secouer comme un peu. J'écoute de ma bonne oreille. Ah oui, oui. Est-ce qu'on peut créer avec? Non, on ne peut pas créer avec. Est-ce que c'est un outil? C'est-à-dire? Ah, mais c'est que c'est Un lourd. outil de bricolage. Non, c'est pas un outil de bricolage. Ah. Tu me fais peur. Est-ce que c'est un... Alors du coup, on est parti sur les outils. Est-ce que c'est en lien avec le podcast? Non. Ah, j'aurais pu, mais non. Franchement, t'es Est-ce zéro, que quoi. c'est un... Ah, déjà, j'ai un jeu sans te demander déjà. C'est ce qui doit être le premier épisode. Hein. Première fois. Est-ce que c'est un objet que tu utilises toi? Alors, c'est pas à moi, mais oui, j'en utilise, oui. Le soir? J'ai bien Carole. envie de savoir à quoi tu penses, mais non. Pas Ça, c'est pour spécialement faire le du soir. café. Non. Alors, je vous rappelle juste que c'est moi, j'ai un centre de loisirs chez moi en matériel, à peu près. Ouais. Hein, donc, Donc ça sert pas à créer. non. Est-ce que ça sert à cuisiner? Non. Est-ce que ça sert pour de la robotique? Non. Est-ce que ça sert? Ah, Ah, il a un petit sourire au coin. Non. Ça veut dire que je suis pas très très loin, je Non, pense. non, tu y es Ah, pas bah, du tout. mercredi. Est-ce que ça sert? Oui, ça sert, oui, tout à fait. mais du Ça coup, sert à le quoi? matin? Le matin ou peu importe quand? Ah, alors, je vais être gentil, peu importe quand. Enfin, tu t'en sers quand on a besoin, quoi. Une enceinte. Non. Ouais, ça fait un drôle de bruit. Alors, Est-ce que toutes les est-ce que fonctionnalités ça a une forme carrée? Une forme ronde? Non. Alors, ronde, c'est-à-dire une boule, tu veux dire? Non, ouais, enfin un rond. Alors oui, effectivement, c'est rond. Ça Est-ce que peut ça être roule? Ça peut rouler, oui, tout à fait. Un patin à roulettes. Waouh, dans une valise comme ça, non. Bah, même- tu sais, Ah, ça peut, ça les peut. vieux patins à roulettes. Oui, c'est vrai, c'est Excuse-moi, vrai, c'est vrai. hein, on n'est pas de la même époque, C'est mais... à l'époque, c'est ce que j'allais dire. C'est Purée, waouh. l'époque, tu sais, patins à roulettes avec les sangles. Est-ce que c'est une petite voiture? Non, Est-ce que ça ressemble à une petite voiture? non.
Oh là là. Allez, je peux C'est même dire, chiant, alors quoi. c'était pas enregistré, mais quelqu'un a dit le mot depuis qu'on est ici. Depuis fait que des vous heures êtes qu'on parle. arrivé, quelqu'un l'a dit. Alors, sur la première ou sur la deuxième Peut-être sur aucun épisode, peut-être que c'est hors caméra et hors micro. Ah non, c'est pas vrai. Et ça veut dire c'est moi qui l'ai dit. J'ai pas dit. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce que j'ai dit surtout. Ah, c'est pas forcément toi. Ah bah tant mieux, parce J'ai que pas moi dit. je me souviens pas de ce que je dis. Hein. Ah Vu bah le je nombre sais. de choses que je dis. Est-ce qu'on a le droit à un indice? La première lettre. G. Un gros lot? La taille du gros lot de ouf, quoi. Non. Ah, G. Une grenouille. G. Non. Une godasse. Ce jeu peut être très très long. Nous Une sommes déjà à grelinette. 49 Une minutes. grelinette. Une grelinette dans une valise, les gars. Une grelinette ou une grelinette? Une grelinette. Ah bah moi je dis. Je sais que tu parles de chelou des fois, mais Tu t'appelles Comment tu t'appelles? Ah, mais ça fait un drôle de bruit. Hein. Ça roule, hein, on dirait. Tu sais. et en Ça plus, coule, en là. plus, je vous arnaque parce qu'il y a la poignée qui fait du bruit en plus. Ouais. Quand vous la secouez. Ouais, Ah mais ouais. En fait, on sent Ouais, qu'il mais y a tu quelque sais, chose si qui tu le roule. tiens. Quoi. Ça roule en fait. C'est pas possible de pas trouver quand même. Ah. Alors vraiment, vous allez dire, ouais, juste ça, quoi. Un rouleau. Non. Un Angers? En G. Qu'est-ce que j'ai dit quoi comme mot? Ah. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on a dit. Un moment. Et du coup, comme j'ai pas de mémoire, Il y a forcément un moment avant de commencer où je vous demande quelque chose. une gourde. Par exemple, de une boire. gourde. Une Et gourde. du coup, bien joué. Purée, vraiment, j'y étais C'est pas toi du qui tout. l'as Hein. Oui, c'est moi qui C'est le l'ai premier dit. mot. Ah, Oui, mais c'est vous, une c'est pas- gourde, tout simplement. Eh, ton jeu. Tout ça parce que t'as perdu. Regarde, Ouais. regarde Ouais. le Qu'est-ce qu'elle est bonheur mauvaise sur joueuse. le bonheur Ils sont sur le visage de Carole. Regarde ça. Ah, j'adore Ouais, gagner. mais moi je voulais gagner. Je préfère On quand peut c'est pas moi qui créer fais avec les une jeux, au gourde. moins je perds pas. Eh oui. Bon, sur ce, merci de nous avoir écoutés. Oubliez pas de liker, commenter, partager Poil de pied. et poil de pied forcément. On se retrouve la semaine prochaine, toujours comme d'habitude, hein, le mercredi à 6h30 du mat, parce que j'ai que ça à faire, pour un nouvel épisode. Allez, bonne journée à vous. Bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.